Mon cher, s'il vous plaît, quelle est la loi aujourd'hui au Cameroun? Prenons la loi électorale ou la constitution qui interdit à Maurice Kamto de pouvoir présenter sa candidature. C'est pas vous qui me posez la question. Je crois que j'ai répondu à la question de M. Bertrand. Ce serait la moindre des choses. Non, mon cher ami, c'est ça quand on est, n'est-ce pas? On est censé être un intellectuel sur un plateau et quand on justifie un point de vue, on dit ceci. Par exemple, le code électoral prévoit à son article tant que si tu n'as pas ceci, tu ne peux pas. On ne fait pas dans des conjectures, on imagine des choses parce qu'on est un perroquet, on vient raconter des choses devant les plateaux. Quand on est responsable, il faut faire très attention. C'est ça la responsabilité. On justifie ce qu'on dit. On ne bavale pas parce que bon, on a porté une veste et on vient devant les plateaux dire aux gens que voici, les gens vont pas se lever. Les Camerounais, n'est-ce pas, ont ce droit-là. Si demain, les uns et les autres se rendent compte que le droit n'est pas respecté comme cela se devrait, ils ont le droit de se lever pour dire que ça ne doit pas continuer. Et si vous faites là sur les plateaux pour justifier l'imposture, pour dire aux gens de ne pas faire ce qu'ils ont le droit de faire, faites très attention. Personne ne sera à l'abri. J'espère que c'est M. Bertrand qui passe la parole. Le payer en parce forme. que généralement, même quand je le trouve sur un plateau, je suis souvent c'est souvent harassant. Parce qu'il a une certaine obscurantisme de développer des idées. Je crois que le code, la loi camerounaise, elle est claire et nette. Quelle loi? Il y a deux. Allez-y. Non, ne me coupez pas la parole. Je crois que quand vous étiez en train de parler, j'ai eu un bel honneur de vous écouter. Donnez les lois, laissez le bavardage qui ne sert à rien. Avancez. Écoutez. Et la moindre des choses, c'est que lorsque je parle, vous devez m'écouter comme je vous ai écouté. Il y a deux options. Si Maurice Kamto ne récolte... Les options là relèvent de quoi? Ce n'est pas de ta tête. Du code électoral, à tel endroit, dis ceci. Quelles sont ces options-là? Monsieur Bertrand, passez la parole à quelqu'un d'autre. Cite ces options-là. C'est ça le drame, monsieur Bertrand Bika. Et aujourd'hui au Cameroun, c'est à ça que nous avons affaire. Où des gens, n'est-ce pas, sans aucun justificatif, donnent des vérités, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec le code électoral. Et il faut arrêter avec cette imposture. Et c'est ça, n'est-ce pas, la désinformation. Cette façon de manipuler l'opinion est un problème. Il peut ne pas citer l'article, il n'en demeure pas moins que au Cameroun, la loi prévoit que pour aller au sous présidentiel, il faut avoir les élus. Là, pour voir si qu'on peut... Ça, c'est ce qu'on appelle en français facile, stopper l'imposture, les enfants. Il y a des petits au Cameroun en ce moment précis que quand j'entends les gens dire que oh, la Renaissance ne se renouvelle pas, elle ne se régénère pas. Ça, c'est un petit que je ne connaissais pas, mais qui mène le combat au Cameroun. Mais qui mène le... Je l'ai découvert aujourd'hui. Et qui mène le combat au Cameroun. Qui se bat pour être l'un des mecs les plus objectifs du monde. Il a face à lui un autre jeune, un imposteur. Comme quand on vous dit que non, la jeunesse, c'est pas un programme politique, c'est une manipulation. C'est une manipulation psychologique et mentale. Voilà deux jeunes qui s'affrontent sur le terrain des idées. L'autre parle du droit, des articles de loi. Et en face de lui, vous avez un jouisseur. Et en face de lui, vous avez un jouisseur. Un mot là qui est placé en train de dire, de toutes les façons, Maurice Kamto sait que vous vous rendez compte qu'il ne s'appuie sur aucun texte de loi, sur aucune constitution, sur rien. C'est de l'imposture. On appelle ça le dilatoire. On appelle ça le dilatoire. Mais en face, parce qu'on dit que difficulté égale la possibilité de s'améliorer, la situation actuelle au Cameroun met sur la table de nouveaux acteurs. Des acteurs qui ont fréquenté, des acteurs qui ont quelque chose à donner, des acteurs qui ont une connaissance à partager avec le peuple camerounais, parce que tant qu'on était fermé dans le JAPAP, est-ce que vous pouvez avoir les jeunes constitutionnalistes comme ça à la télé? Est-ce qu'on peut avoir les jeunes agrégés de droit comme ça à la télé? On était remplis avec les EVECOM. Avec les EVECOM. Des gens qui ne savent rien. On se lève le matin, on est avec je ne sais pas moi, que Dieu donnait son longueur de journée. Comme si la société était figée. Mais là, il y a des gens qui font croire justement qu'ils ont figé la société. Mais la jeunesse, elle affronte d'autres jeunes. Parce que s'il y a des jeunes aujourd'hui qui se battent pour pouvoir s'en sortir, c'est parce qu'il y a plein de jeunes qui sont utilisés, à qui on a donné la carotte, à qui on a fait prévoir que si vous vendez votre avenir, l'avenir de l'intérêt collectif, peut-être que vous pourriez vous en sortir. Et ils sont dans cet état d'esprit-là. Et aussi des jeunes qui n'ont jamais connu la liberté. On les appelle des jeunes Chinda. Ils ont appris à coller les affiches. Ils ont appris à dire, yes, massa. Ils ont appris à dire, oui, le patron a dit que, ils ont appris à se coucher, ils ont appris à s'allonger. C'est des laudateurs de naissance.
ils ont grandi en mode vers de terre. C'est pour ça que vous voyez même que l'énergie que ces différents groupes de jeunes dégagent est une énergie différente. Vous voyez le petit qui est assis, qui est un lion, un loup, un membre du bloc populaire. Vous voyez comment il se défonce. Il se lève et dit au Mola que vous arrêtez ça. Il n'y a rien qui peut dire ceci. Il parle avec détermination. C'est l'énergie là qu'ils ne savent pas qu'ils vont affronter en octobre 2025. Vous voyez l'énergie que le petit là dégage sur ce plateau. C'est cette énergie-là qu'ils ne savent pas qu'ils vont affronter en octobre 2025, cette année. C'est-à-dire que le petit là dit que vous ne pourrez pas empêcher le peuple camerounais de se lever pour venir dire non, parce qu'on a déjà mis sur la table tous les éléments qui prouvent que le peuple camerounais est captif d'une minorité de personnes qui la bloquent dans la pauvreté et la souffrance. C'est quelque chose qui est clair. Et le petit lui explique que vous n'empêcherez pas cette jeunesse de venir se battre dans la rue. Parce que la plus grosse peur de ce gouvernement-là, la chose qui les fait le plus flipper, ce qui les fait le plus trembler, comment ils n'arrivent pas à se placer, c'est que c'est le soulèvement, c'est que les jeunes se lèvent et décident d'aller prendre leur pouvoir. C'est que le peuple se lève parce qu'ils savent que s'ils sont face à face qu'avec les partis d'opposition, sans le peuple, ça ne fonctionne pas. Et les partis d'opposition aujourd'hui ne peuvent pas se battre pour le peuple, avec l'énergie du peuple, mais sans le peuple. Ce n'est pas possible. Les partis d'opposition ne peuvent pas se battre, ils ne peuvent pas trouver l'énergie suffisante pour se battre pour le peuple, sans le peuple. Non, ce n'est pas possible. C'est le peuple qui mène la bagarre et l'opposition, c'est la solution, c'est l'alternative. Et la vérité qu'on met sur la table d'aujourd'hui, ce sont les clés. C'est comme les clés qui libèrent les esprits enchaînés. C'est comme les clés qui ouvrent les cadenas, des cadenas que Paul Biya avait entachés dans vos esprits pour que vous ne compreniez même pas la pire des choses. C'est la libération mentale. Si tu veux qu'un peuple mène son propre combat, si tu veux qu'un peuple mène sa propre lutte, alors il faut que ce peuple-là mène son propre combat. C'est ce peuple-là qui doit se lever pour mener son propre combat. Il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Il faut le former. Il faut lui donner la vérité devant les yeux. Il faut lui ouvrir les yeux. Il faut lui apprendre le bonheur collectif. Il faut entamer sa formation pour le faire passer de population à peuple. Et là, on est en train de passer population à peuple. C'est dans la douleur, c'est dans la souffrance, c'est compliqué, c'est dur. Mais le trajet est le même. Mais le trajet est le même pour partir de population et partent divisés en tribus et en sous-tribus, en un peuple dynamique, prêt à se lever pour se battre, les enfants. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir l'amour pour le pays. Il faut connaître l'intérêt collectif. Il faut avoir été formé à ces choses-là. Et là, vous pouvez passer de population à peuple et vous pouvez donc faire le travail d'un peuple. Parce que les populations ne libèrent pas. C'est le peuple qui libère. Les populations ne se battent pas, c'est le peuple qui se bat. Les populations sont éparses, individualistes, divisées en tribus et sous-tribus. Le peuple forme un bloc et indivisible et va dans la même direction. C'est ça le plus important. Donc le passage de population à peuple est la clé qui libérera le peuple, qui lui est la solution à son problème. Ah les enfants, j'espère que quand on zigzague comme ça, là, vous captez tout ce que papa est en train de vous dire. Alors c'est ça qui est le plus important. C'est le deuxième podcast de la journée des enfants. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.